Alors, il y a quelque chose, tu dis, qui trompe pas vraiment, c'est notre vibration sous-jacente, hein, et que tu appelles aussi, je crois, la signature énergétique, hein, c'est ça, que tu perçois toi, hein, comme clairvoyant. Et pour toi, elle est dans ton expérience vraiment cette source d'information fiable, la plus fiable en fait, en ce qui nous concerne, pour savoir qui on est vraiment quelque part. Je lui donne plusieurs noms, puisque effectivement, quand on parle de cette énergie que nous portons à notre insu, mais qui est bel et bien, qui se déploie autour de nous d'une manière tout à fait naturelle, je vais parler de notre système de croyance, je vais parler de la vérité intérieure, je vais parler de l'intention qui se dégage d'une personne, je vais parler éventuellement simplement de l'énergie que l'on déploie autour de soi. Finalement, c'est beaucoup de mots pour décrire toujours la même chose. Ce que je perçois à travers ça, c'est ce que vous connaissez déjà, hein, lorsque vous êtes dans une pièce et qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui est dans cette pièce et qui est d'une humeur tout à fait orageuse, tout le monde peut le percevoir dans l'instant. En fait, je ne fais que lire cette énergie qui se déploie autour de chacun, seulement je n'ai pas besoin d'avoir des pics émotionnels comme quelqu'un qui rentre dans une atmosphère donc colérique dans la pièce. Je peux percevoir ce truc-là, même lorsque les gens semblent parfaitement calmes et parfaitement détendus, si tu veux. Pour expliquer ça de la façon la plus parlante, je peux parler de, tu sais, ces expériences qui ont été faites sur les réactions des plantes lorsqu'une personne entre dans une serre et qu'on a mis des capteurs sur la plante pour voir comment elle perçoit cette personne. Ils se rendent compte qu'une personne qui a l'habitude de traumatiser les plantes en leur arrachant des feuilles, etc., va générer une vague d'une certaine énergie parmi les plantes lorsqu'il pénètre dans la serre. Et si c'est une autre personne, il va développer une autre vague d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que les plantes, apparemment, donc, sont capables de capter l'énergie, l'intention sous-jacente des êtres qui vivent autour. Donc, ils ont fait ces expériences-là et on commence d'avoir des retours là-dessus, mais maintenant, on sait qu'une plante préfère quand on lui parle et quand on est gentil avec elle. Mais on avait entendu ça aussi dans notre enfance. Souviens-toi, Anne, quand on nous disait « Attention, le chien, il sent si tu as peur de toi, si tu as peur de lui. Et si tu as peur, il va te mordre. » En fait, effectivement, que les animaux sont parfaitement capables de lire nos intentions. Et même si on vient avec des mots doux et des mots gentils, si notre intention est autre, ils vont, eux, non pas réagir à nos mots, mais bel et bien à l'intention que l'on déploie. Eh bien, j'ai simplement rappeler aux humains, qui ne sont pas moins que des animaux, malgré ce qu'ils peuvent en penser, leur capacité de lire les intentions sous-jacentes des gens. En fait, nous ne sommes pas moins que des plantes et des animaux, et effectivement, quand on croise une personne, nous captons aussi d'une manière parfaitement claire, à l'instar du meilleur des lions, l'intention que cette personne est en train de porter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en train de vibrer. Et moi qui ai pris donc l'habitude et qui ai pour métier de faire attention à cette intention particulière, j'ai pris l'habitude de pouvoir mettre des mots et de donc mettre en lumière cette intention qui paraît cachée à la plupart des gens, bien que finalement elle se déploie autour de nous d'une manière parfaitement claire à mes sens. On aurait intérêt justement à creuser ça, à apprendre à aller plus loin dans cette espèce d'intuition, de cette vibration qu'on perçoit, sous-jacente. Moi je trouve que c'est absolument nécessaire si on veut arrêter d'être étonné d'avoir la vie qu'on a. Si tu veux, Anne, il y a deux points de regard là-dessus. Soit je vais m'attacher aux intentions sous-jacentes des autres, et là, ça peut être un jeu, ça peut être simplement ludique, ça peut aussi être un métier, ça peut servir à des tas de choses. Mais là où je dis que je trouve ça absolument nécessaire, c'est de le faire pour soi. C'est-à-dire que, si tu veux, je le constate à travers ces milliers de rencontres, il y a un véritable gap, un gouffre entre ce que les gens pensent être et ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'énergie qui se déploie réellement autour d'eux. Et finalement, c'est douloureux de se rendre compte en vivant de l'énergie que je déploie. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez eu une rupture très difficile dans votre passé et que le divorce a été douloureux, il y a eu quelques années d'énormes frictions avec votre ex-conjoint et que le temps aidant, ça s'est adouci et que vous êtes simplement passé à autre chose.
Vous, dans votre tête, quand on parle avec vous, vous dites oui, bah ça va, c'est l'histoire ancienne, ça s'est tassé, il s'est calmé ou elle s'est calmée et ça va mieux. Ça, c'est votre perspective mentale, c'est-à-dire ce que vous pensez de vous-même. Par contre, et moi je rencontre fréquemment ça en stage, il se peut que malgré le fait que ça se soit adouci dans l'échange avec l'autre, il se peut qu'il reste des traces dans votre énergie, du sentiment d'avoir été abusé, d'avoir été trompé. Il peut rester du ressentiment, il peut rester de la colère froide, il peut rester quelque chose qui est là dans votre énergie et qui continue de se déployer autour de vous. Ce qui fait que, par exemple, tu peux, en tant que femme, avoir vécu ce truc-là, te dire ça, c'est bon, j'ai réglé ça avec ta tête, et par contre, avoir une énergie qui se déploie autour de toi qui est tellement pleine de ressentiment que, sans t'en rendre compte, cette énergie fait le vide autour de toi. Et tu n'arrives plus à tomber amoureuse, ou tu n'arrives plus à vraiment faire confiance aux hommes, et tu ne comprends plus, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Et c'est là que ça devient intéressant de se débarrasser de ce que je crois de moi, c'est-à-dire j'ai bien travaillé sur moi, j'ai tout compris, j'ai bien fait le travail, j'ai mis de l'amour, j'ai mis de la lumière, j'ai bien compris, parce que pour moi tout ça n'a aucun sens tant que je ne peux pas regarder ma vie comme ayant elle-même changé. Et donc moi je vais me fier à cette intention sous-jacente qui elle va me dire pourquoi je vis ce que je vis. Pour moi, c'est important de connaître mon intention qui se déploie autour de moi parce que d'un seul coup, lorsque je vis quelque chose d'extrêmement désagréable dans ma vie quotidienne, je vois que ça vient de moi. Ça compte pour moi, si tu veux, Anne. J'ai pas envie de me vendre. Moi, je fais tout bien. Moi, j'ai tout compris. Moi, je suis à l'abri du monde parce que mon système de pensée est mieux que celui des autres. Et puis, quand il m'arrive quelque chose d'extrêmement désagréable, me dire, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de l'autre, etc. Je tiens à rester responsable de mon expérience, je tiens à être la source de mon expérience. Et donc, lorsque je vis quelque chose d'extrêmement désagréable, je veux que ça vienne de Franck.